Amis des schémas, bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode d'analyse de schéma. Aujourd'hui, on va regarder un schéma qui m'a été envoyé par Joseph. Il me l'a envoyé en fait pour me poser une question bien précise dessus, mais j'ai trouvé que c'était un schéma assez intéressant. C'est le schéma d'un petit kit d'alimentation qu'on trouve un peu partout en Chine, pour une alimentation qui peut aller de 0 à 24 volts et jusqu'à 3 ampères. Ce kit d'alimentation nécessite bien sûr d'avoir ici un transfo capable de donner à peu près dans les 30 volts en continu une fois redressé pour fonctionner correctement. Alors on peut voir plusieurs parties dans ce schéma qui est relativement classique mais qui présente deux trois petites particularités intéressantes. La première chose qu'on peut voir, hein, qui est très classique, c'est ici ce pont de diode qui fait un redressement double alternance, filtré derrière par ce condensateur T1, qui va donc nous donner ici une tension, on va dire, filtrée, mais pas régulée. Ensuite, on peut voir là l'élément régulateur, hein, qui va être ce transistor de puissance, ici, Q4, qui va donc plus ou moins laisser passer ici, on va dire, du courant, de telle façon à avoir en sortie à cet endroit-là la tension que l'on veut avoir. On repère aussi ici une configuration bien connue, hein, qui est celle du Darlington, qui permet d'avoir, comme j'avais déjà dit sur un épisode consacré à ce montage, d'avoir un gain bien plus important qu'un transistor de puissance tout seul. Hein, généralement, les transistors de puissance en plus n'ont pas énormément de gains. Donc toute la régulation va se faire de façon très classique, en comparant une tension de référence avec la sortie. C'est vraiment un système, on va dire, très connu. Donc c'est cet amplificateur ici U2 qui va se charger de faire ça. Hein, on va y revenir tout à l'heure, ici sur l'entrée plus, la tension de référence, c'est-à-dire quelle tension on veut avoir. Et on voit que la contre-réaction, via R12 et R11, ramène une fraction de la tension de sortie, ici sur l'entrée inverseuse. Et c'est donc bien ça qui fait la contre-réaction. On retrouve en fait une topologie qui est celle de l'amplificateur non inverseur, hein, qui quelque part va amplifier, on va dire, la tension de référence que l'on veut ici, mais en rajoutant les deux transistors de façon à avoir un gain en courant. Les condensateurs C6 et C9, hein, ici c'est très classique, servent à éviter certaines oscillations parasites qui pourraient intervenir. On retrouve là le réglage de l'offset de l'amplificateur opérationnel, hein, donc RV1 va permettre, là c'est très classique aussi, de régler le 0. Alors justement, pour pouvoir avoir une tension d'alimentation qui descend vraiment à 0, eh ben, c'est quasiment impossible de le faire sans avoir une alimentation négative. Et c'est ce qui se passe. On voit que le U2 ici, hein, tous les amplis, c'est des TL081. L'alimentation négative n'est pas à la masse, mais on peut le voir qu'elle arrive ici sur une alimentation, on va dire, négative. Alimentation négative qui est dérivée de l'alimentation principale. Et ceci s'est fait comment? Eh ben, avec ici ce condensateur là, C2, qui ramène ici une tension alternative, qui est redressée négativement par D5, D6, filtrée par C3 et régulée par la diode Zener ici de 5,1 volts. Donc ça c'est une régulation shunt parallèle, hein, qui convient très bien dans la mesure où il n'y a pas besoin de beaucoup de courant. Cette alimentation négative ici sert principalement pour les amplificateurs opérationnels, de façon à ce qu'ils puissent travailler tranquillement près du 0 volt de la masse qui se trouve ici. Donc voilà en gros comment fonctionne tout le système là de régulation. Alors avant cela, on peut voir bien sûr une référence de tension. Alors cette référence de tension, elle utilise ce montage qui est assez classique, qui permet d'avoir une tension Zener qui est très stable et même complètement indépendante de la tension d'alimentation. Alors d'habitude, ce qu'on peut trouver là, c'est une Zener qui est tout bêtement alimentée via l'alimentation et une résistance. Alors le fait de faire ça, pourquoi pas, mais s'il y a des fluctuations de la tension d'alimentation, hein, les Zener ont beau être stables, dans la mesure où ça fait point de fonctionnement, eh ben c'est pas si stable que ça. Donc ce montage ici permet quelque part une alimentation de la Zener qui est indépendante de la tension d'alimentation. On voit que la tension de la contre-réaction de la Zener ici est forcément celle de R5, ce qui fait quelque part, c'est un générateur de courant constant, ça, hein, un générateur de courant constant ici dans cette branche. Là, si on regarde les valeurs des résistances R5,
R5 et R6 font toutes les deux 10K, ce qui veut dire que ici on retrouvera le double de la tension Zener. Donc la Zener, c'est une Zener de 5,1 volts, donc en gros ici on va avoir dans les 10 volts, dans ces eaux-là, sachant que le réseau de contre-réaction ici donne un gain de l'ordre d'un peu plus de 2 à tout le système ici, ce qui explique bien qu'on peut varier ici jusqu'à 24 volts. Donc on se retrouve ici avec une tension donc d'environ 10 volts très stable, tension dont on peut prendre ici une fraction pour la ramener sur l'entrée, comme je l'ai dit, du régulateur. Donc c'est ça qui va permettre, cette fraction, en la faisant varier de 0 à 10 volts, fait varier ici la tension en gros de 0 à 24 volts, vu que ici donc ça amplifie un petit peu. Donc voilà, ça c'est ce qui est la partie, on va dire, qui permet d'avoir une alimentation la plus stable possible. Le condensateur C4 ici sert aussi au filtrage. Donc reste la limitation de courant. La limitation de courant de façon très classique, elle est faite en mesurant la tension aux bornes d'une résistance très faible. Ici R7, on voit qu'elle fait 0,47 ohms pour 5 watts. Et donc plus le courant va passer dans l'alimentation, plus la tension ici va augmenter, mais elle va augmenter dans des petites proportions, vu qu'à 3 ampères dans 0,47 ohms, on va dire elle va varier en gros de 0 à peu près 1,5 volts en fonction du courant qui passe. Donc, et on voit que cette tension, elle est comparée avec la fraction qui est prise ici par rapport à la référence par P2. Et donc cet amplificateur-là, il marche quelque part un petit peu en comparateur. Donc la tension ici sur l'entrée moins est inférieure, on va dire, à la référence, qui fixe la limitation de courant. En gros, l'entrée ici, l'ampli up, il est saturé de façon positive. Donc, on voit que c'est bloqué ici par la diode, ça n'a pas d'effet. Et pareil, un transistor PNP, positif, ça fait rien. Quand par contre, la tension va commencer à devenir très proche, voire inférieure, donc la sortie va avoir tendance à devenir négative, ce qui va rendre D9 passante, et on voit bien que ça va faire baisser ici la tension de référence, et donc fait baisser le courant. C'est le principe, c'est-à-dire quand on atteint la limitation de courant, la tension de sortie baisse jusqu'à temps que le courant sorti soit égal à celui qu'on veut. Le transistor ici PNP n'a pas d'autre effet que d'amplifier en gros cette différence de façon à faire passer un courant ici pour allumer une LED qui indique qu'on est en mode courant constant. Le condensateur ici aussi, encore une fois, va aussi éviter des oscillations. Donc voilà, c'est quelque chose de très très classique et de ma foi assez efficace. Alors, à l'origine, Joseph, il m'avait envoyé ce schéma parce qu'il ne comprenait pas à quoi servait le transistor Q1 ici. Alors, ce transistor, pour bien comprendre à quoi il sert à éviter les catastrophes lors de la mise en route. Cette tension d'alimentation négative, elle n'est pas faite du tout pour fournir un courant important. On voit que ici c'est pas énorme, c'est vraiment fait pour fournir quelques milliampères, et ça va être un petit peu long à démarrer. Si ici il n'y avait pas Q1, au moment de la mise en route de l'alimentation, le temps que tout ce truc-là fonctionne et que la tension négative se mette en place, on aurait probablement un pic de tension en sortie, et c'est pas forcément une bonne chose. Donc Q1 il sert à ça. Alors comment ça fonctionne? Là on voit qu'ici il y a un pont diviseur entre R13 et R14 qui part ici du plus justement vers le moins. Donc imaginons qu'il n'y a pas de tension négative. La tension sur la base de Q1 va être supérieure à 0,6 volts. Ce qui veut dire qu'il va être saturé, et en étant saturé, quelque part il court-circuite la sortie ici de l'AOP, et comme il met la base de ce transistor-là à la masse, la sortie sera négative. Au fur et à mesure que la tension négative se met en place, la tension ici baisse par rapport à ce pont diviseur, et quand elle va arriver en dessous de 0,6 volts, le transistor va se désaturer et faire fonctionner le circuit normalement. Alors c'est vrai que pendant cette période, l'ampli up ici, sa sortie est court-circuitée. Elle n'est pas réellement court-circuitée sur une alim, parce que son alim, elle est ici, on va dire, négative. Puis en même temps, le TL080, il est protégé contre les courts-circuits, qui en plus, je veux dire, ça dure pas très longtemps, donc c'est pas vraiment gênant. Et on peut noter aussi que ils sont quasiment à la limite. Le TL080, il est donné pour 36 volts d'alimentation max, avec moins 5 volts ici et à peu près 30 volts là, il est vraiment, on va dire, quasiment à son max. Donc là, il ne faudrait pas dépasser plus parce qu'ils auraient du mal.
Et il ne reste plus que cette diode là ici qui est très très classique, hein, qu'on met en sortie. D'ailleurs, on pourrait même y mettre un TVS de 30 volts, hein, ça serait même encore mieux. Donc ça, c'est pour protéger l'alimentation. Donc voilà, hein, globalement, donc c'est sans doute une alimentation, je la connais pas, hein, je l'ai pas utilisée, mais je pense que ça fait l'affaire. Alors bien sûr, comme tout ce genre d'alimentation, c'est le transistor ici qui va chauffer comme un malade, hein. Si on lui demande 1 volt en sortie et 3 ampères, là il y a à peu près 30 volts, en sortie il y a 1 volt, c'est-à-dire qu'ici il y a 29 volts, 29 volts par 3, ça fait pas loin de 80-90 watts qui vont être dissipés dans le transistor qui est là. Donc il a intérêt à être monté sur un bon radiateur, avec si possible un ventilo. Enfin dire c'est un petit peu ça le point faible. Hein, c'est pour ça que ces alim, hein, j'en avais aussi déjà parlé, généralement on gagne si on peut à faire ici une pré-régulation à thyristor par exemple, ou avec un MOSFET ou ce qu'on veut, de façon à ce que de baisser un petit peu la tension au primaire. Mais enfin voilà, je veux dire que si ce truc-là il est mis sur un bon radiateur bien ventilé, il n'y a pas raison que ça tienne pas. La présence donc de l'alimentation négative, comme je l'ai dit, permettra réellement d'aller à zéro au niveau de la tension de sortie, et ça c'est plutôt sympa. Alors on peut aussi noter que les points de sense, hein, pour vraiment avoir la bonne tension de sortie, se situent ici et là. C'est-à-dire que ça serait aussi pas complètement débile de sortir ces points-là sur des bornes séparées, hein, quitte à les relier par des résistances faibles au plus et au moins, ce qui, comme je l'ai déjà dit dans une autre aussi vidéo, permettrait d'aller piquer vraiment le feedback sur la source et éliminer éventuellement les résistances des connexions. Donc ça c'est un truc qu'on pourrait faire pour améliorer cette alimentation. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu. Tiens, Maurice Pincette, ah bah c'est pas souvent qu'on vous voit ensemble, alors qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait une sieste, ah bah ça c'est bien. Et vous avez rêvé? Ah bah c'est super, t'as rêvé de quoi toi Maurice? Que tu faisais du vélo? Ah c'est cool. Et toi Pincette, t'as rêvé de quoi? Que tu faisais l'amour? Waouh, avec Maurice? Non, parce qu'il faisait du vélo. Évidemment, si on voit ça comme ça. Bon, le temps passe, hein. Malheureusement, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, là, parce que, bah, voilà, j'ai aussi, comme tout le monde, des obligations familiales et autres, mais c'est pas grave, après tout, il faut prendre le temps de faire les choses. Allez, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.